famille. Faut rappeler, faut appeler ces... Nous voici réunis pour présenter notre candidat Régis Morvan et la liste de ses colistiers. Conseillère municipale élue en 2008 sur la liste Grabel Demain, pendant 6 ans dans l'opposition, j'ai assisté au grand amour et puis à la lutte fratricide entre deux égaux, René Revol et Pascal Aimès, son premier adjoint. Tous deux les représentants d'une gauche qui ne veut pas dire son nom. Lorsque Régis Morvan m'a proposé de participer à la constitution d'une liste de droite, de la part de quelqu'un qui n'est ni militant, ni engagé dans aucun parti, j'ai trouvé le challenge intéressant, pour ne pas dire exaltant. Régis Morvan est né à Sète il y a 41 ans. Il habite Grabel, il est marié à Delphine et père de 2 enfants. Brillant universitaire, un doctorat d'État en économie, cadre supérieur de la fonction publique, responsable de la mission prospective à la direction régionale de l'aménagement et du logement. Sportif de haut niveau, il fut en 2004 le 4e au championnat mondial de tennis ballon, entraîneur de l'équipe nationale pendant 6 ans, qui fut vice-championne du monde en 2008. Régis Morvan est un homme au regard neuf qui a su fédérer autour de lui 14 femmes et 14 hommes de sensibilités telles l'UMP, l'UDI, le MoDem et la société civile. Compétent, disponible, conscient des défis à relever et qui veulent se mettre au service avec enthousiasme de l'intérêt général des Grabellois. Je terminerai mon propos pour les sceptiques par une citation de Hildegarde de Bingen, qui fut une figure de la culture européenne médiévale. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, seul faites-le. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. Régis Morvan, notre candidat. Alors merci à Monique Lano, qui ne s'est pas citée mais qui est conseillère municipale d'opposition. Donc moi je dis quelque part la vraie conseillère municipale d'opposition et qui quelque part donc dès le départ a été bien présente. Et je te remercie Monique pour ce discours introductif. Donc moi je souhaitais déjà vous dire que pour moi en préambule il y a 2 axes très importants avant de vraiment rentrer dans le programme d'action. Je crois qu'il est temps maintenant de rompre avec l'isolement. J'ai rencontré beaucoup de Grabellois. Les Grabellois se sentent abandonnés, se sentent spoliés. Leurs impôts augmentent, il y a des tas de difficultés qui apparaissent. Quand on va au contact des Grabellois, on voit tout de suite qu'il y a vraiment un souci, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis spécifiques. Et c'est à eux en premier que je m'adresse, aux Grabellois. Je crois qu'il est temps de tourner la page et d'avoir une équipe qui renoue avec des partenariats forts, avec les institutions, avec le conseil général, avec le conseil régional, avec la communauté d'agglomération de Montpellier, et quelle que soit sa forme, ça peut être également la métropole, avec le monde de l'entreprise. Je crois que clairement le monde de l'entreprise a été pendant cette mandature oublié. On n'a pas prononcé le mot d'économie, le mot d'emploi. C'est un mot qui semble étranger. Et je crois que nous, clairement, on l'a affiché dans notre programme d'action, et j'en toucherai un mot. Je tiens aussi à dire que nous n'avançons pas masqués.
nous avons des soutiens politiques. Nous ne ferons pas comme ça a été fait en 2008, où une liste s'est présentée, soi-disant apolitique. Les Grabellois, je le sais, beaucoup me l'ont dit, se sont sentis trompés, dupés, pour peu de temps après voir apparaître un maire front de gauche, d'extrême gauche, et qui est quelque part, je reviendrai sur le mandat passé, je ne suis pas sûr que le programme qui a été fait ait satisfait les Grabellois, bien au contraire. Donc nous avançons à visage découvert. Nous sommes une liste d'union, donc Union Grabel 2014, liste d'union entre l'UMP, l'UDI et le MODEM. Je salue pour l'UMP, bien évidemment, Stéphane Rossignol, maire de la Grande Motte, président du groupe UMP au conseil régional. Mon ami Arnaud Julien, je crois qu'il doit également venir, président départemental de l'UMP. Pour l'UDI, je salue le président départemental Joseph Francis, qui nous a soutenus dès l'inauguration le 30 novembre. Et également Hadj Madani, président du MODEM, qui nous a également soutenus dès l'inauguration, qui était présent. Et je salue évidemment mon ami François Romanos, qui est dans notre liste et qui représente l'alternative, donc l'union de l'UDI et du MODEM. Ces soutiens politiques qui ne sont pas neutres. Je parlais d'isolement, je crois que quand on fait de la politique, eh bien, il faut avoir des soutiens, il faut avoir des gens qui vous appuient. On ne peut pas se permettre d'arriver comme ça, moi je suis apolitique, voilà, je travaille pour le bien de ma commune. Je crois que clairement, on a besoin de soutien parce que ces soutiens, ils vont permettre de subventionner des projets, ils vont permettre de vous appuyer, de soulager le budget de la commune, et encore plus quand on a une commune qui est surendettée. Et j'y reviendrai plus précisément, et qu'on s'est permis de faire un tas de dépenses dispendieuses, voire hasardeuses. Je crois aussi que c'est important de dire que, quelque part, ces municipales vont être l'occasion de sanctionner la politique gouvernementale. La politique gouvernementale, on le voit, la gauche en général déçoit énormément. Ils ont beaucoup de conseils régionaux, des conseils généraux, et on sent très bien que c'est un échec. Et je crois que dès les municipales, c'est important de faire confiance, équipe du droite, de centre et de la société civile, ce que nous représentons, parce que le centre politique, j'entends bien, il est chez nous. L'UDI et le MODEM, c'est le centre. Après, tout ce qu'on peut raconter à droite à gauche, c'est un peu anecdotique. Donc, cette équipe de droite, centre société civile, je pense que c'est une union, nous allons la porter correctement, et c'est dans ce sens-là que nous allons travailler. Dès le départ, je vais vous toucher un mot de notre programme, c'est un programme qui est pragmatique, qui est budgétisé. Parce que quand on part, je me souviens très bien en 2008, j'ai analysé le programme de l'équipe sortante à la base où il y avait M. Revol et M. MS, qui était son premier adjoint aux finances. Il était annoncé quelque part pour un budget moyen annuel de la commune de 6 millions d'euros, des investissements importants de 3 millions d'euros par an. Quand on fait un peu d'économie, on se rend bien compte que c'est quand même compliqué de pouvoir tenir ce trend en matière d'investissement et que ce n'était pas la bonne voie, et on le voit clairement aujourd'hui avec le surendettement de cette commune. Donc notre programme il est pragmatique, budgétisé, je viendrai sur certains postes. Déjà, on a une ligne de force importante qui est une ligne de sécurité. Ce programme, il a été, je ne vais pas citer un nombre de contacts, mais il a été élaboré vivement par des commissions, des hommes et des femmes motivés, des débats qui ont été riches, et on est allé au contact des Grabellois pour le concevoir. Une ligne sécuritaire, on sait qu'à Grabel, il y a une augmentation de 40% en 2013 des actes de malveillance. Que ce soit des cambriolages, que ce soit des dégradations de véhicules, des vols. Beaucoup de commerçants ont été cambriolés. Je sais qu'il y a des quartiers entiers, parce que je me déplace régulièrement, qui ont été cambriolés. Le maire n'a jamais allé une seule fois les voir. Donc ces gens-là s'en plaignent, puisque clairement ils se disent, mais bon, que fait-on? Donc clairement, on ne fait pas grand-chose sur la sécurité. Et alors, c'est un peu facile de dire, finalement, c'est la société, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, ma pauvre madame? Bon, c'est comme ça qu'on n'y peut rien. Hein. Mais non, on peut faire des choses, on peut faire reculer les cambriolages. Aujourd'hui, on a quand même la triste statistique d'être commune de l'Hérault, numéro 1 en matière de cambriolage. Donc, statistiques de gendarmerie,
C'est pour vous dire que c'est pas très reluisant quand même, ce type de statistiques. Donc nous, clairement, on va mettre en place un système de vidéoprotection. On l'a étudié, on a vu les collectivités amies, dans des secteurs jugés prioritaires, c'est-à-dire on va les placer, c'est déjà réfléchi, à liaison avec du réseau, hein, donc pour pouvoir bien surveiller tout ça, et pour déjà pouvoir faire reculer, donc ça c'est une ligne de force. On peut également aussi renforcer les moyens de la police municipale. Aujourd'hui, la police municipale, 0 création de postes à la police municipale, quand on sait que la mairie actuelle a fait passer le nombre d'employés municipaux de 50 à plus de 120. Donc, 0 effort en matière de création de la police municipale. Donc là-dessus, clairement, nous renforcerons les moyens de la police municipale. Nous améliorerons également la coordination entre la police municipale et la gendarmerie. Important de travailler main dans la main. C'est bien beau d'avoir un papier, ce qu'on appelle une convention de coopération, ça ne fait pas la musique. Voilà, donc il faut améliorer clairement, pragmatiquement, cette coordination. Nous instaurerons un dispositif voisin vigilant qui permettra sur la commune que les voisins se coordonnent au mieux pour faire reculer cette insécurité. Deuxième ligne de force, les écoles et les associations. Il y a nécessité, les élus sortants n'ont pas anticipé, on construit des logements, ça vient saturer les équipements publics, et clairement, il y a de plus en plus d'enfants à l'école, il y a un problème de transport, saturation de l'école en matière de transport, saturation de l'école, de classes de l'école maternelle qui sont obligées d'être déplacées à l'école primaire. Donc on voit très bien, clairement, qu'il y a un problème d'anticipation, donc nécessité de créer un groupe scolaire, nous le créerons, pour faire le lien notamment entre le quartier de la Valsière et le quartier du centre. Et nous appuierons sur l'exemple de Combayou où les gens, les personnes, les familles peuvent se garer proprement, il n'y a pas d'embouteillage, on perd moins de temps. Voilà, donc nous le ferons. Élément important. Deuxième élément important, nous travaillerons également sur, avec les collectivités amies Juvignac-Saint-Georges-d'Orc sur un collège qui se voudra public. Nous nouerons les partenariats avec le Conseil général de l'Hérault pour travailler sur ce collège. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, de jeunes familles qui veulent s'implanter à Gravel n'y vont pas parce qu'il n'y a pas de collège. Voilà, donc ça c'est vraiment un problème et donc nous travaillerons là-dessus. Nous y avons déjà travaillé en amont avec Arnaud Julien qui sera candidat à la mairie de Juvignac ainsi qu'avec Jean-François Audray, candidat aussi à sa succession à la mairie de Saint-Georges-d'Orc. Nous travaillerons aussi sur la carte scolaire. Il y a un souci, on sait très bien que plus de 90% des enfants finalement vont en collège privé parce qu'ils n'ont pas la possibilité, ils ne souhaitent pas, c'est un choix aussi, de mettre leurs enfants au collège des Garrigues. Donc nous travaillerons avec le rectorat, avec l'État, pour essayer de trouver des alternatives, avec des collectivités amies, pour qu'on puisse trouver des alternatives pour ces enfants. Parce que aujourd'hui, avec une augmentation, je vais dire une explosion des impôts locaux, je crois que les ménages n'ont pas le loisir de supporter des charges supplémentaires. Donc nous travaillerons sur ce sujet également. Pour ce qui est de la réforme des rythmes scolaires, aujourd'hui nous pensons, comme nos partis politiques, que cette réforme n'est pas suffisamment aboutie, qu'il y a nécessité de la reporter, de la faire maturer. Il y a des professeurs des écoles qui pensent que finalement ce changement de rythme n'est pas extrêmement productif pour les enfants. Ça peut générer de la fatigue. Je crois que tout ça n'est pas encore mûr. Et si des fois cette réforme nous était imposée, nous adapterons et nous mettrons en œuvre des éléments pour que ça coûte le moins possible à la commune. Nous allons travailler, je vous l'ai dit en introduction, sur soutenir l'emploi et les entreprises. Nécessité de soutenir l'emploi et les entreprises. On n'a pas parlé de ces termes. Je sais qu'il y a beaucoup de chantiers, d'appels d'offres qui ont été passés sur Gravel. Et finalement, ce sont plutôt clairement des entreprises extérieures qui travaillent plutôt que des Grabellois. Nous consulterons les commerçants, les artisans, les entrepreneurs locaux, nous les ferons travailler en privilégiant des marchés de gré à gré, en les faisant travailler pas par clientélisme, nous serons d'en faire travailler un maximum et vraiment nous tenons compte de cet aspect-là qui est important. Bon, je ne vais pas dériver sur les circuits courts, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Il est important de faire travailler les locaux, les Grabellois. Autre point important,
dans ce mouvement-là, nous créerons également un village des artisans. Les artisans ont besoin de locaux. Nous mettrons à disposition dans des zones entrepreneuriales des locaux pour les artisans et nous ferons en sorte clairement de préempter certaines zones pour eux en premier lieu, mais également pour intervenir sur l'aménagement, éviter qu'on laisse les terrains à n'importe quel, j'allais dire, promoteur ou immobilier qui va s'en emparer, qui va nous mettre des barres d'immeubles et qu'on ne maîtrisera pas. Et donc c'est vraiment aussi à la fois, et je reviendrai sur cette notion d'équilibre très important. Nous travaillerons sur le développement d'Euromédecine 2. C'est en place avec la ville de Montpellier. Nous auront des interactions avec la ville de Montpellier et nous travaillerons pour faire venir des startups innovantes, pour travailler sur les nano et les biotechnologies et clairement faire en sorte d'attirer ce type de public sur Grabel et de faire fructifier pour qu'il y ait des emplois qui soient créés et aussi, je pense, en priorité pour les Grabellois. Pour ce qui est de l'aménagement, c'est très clair, nous avons annoncé la couleur dès le départ, nous souhaitons stopper la bétonisation. Les Grabellois s'en plaignent, le village, leur commune est aujourd'hui dénaturée, nous allons la renaturer. Nous allons faire des droits de préemption foncière sur les propriétaires pour les exproprier parfois de chez eux, comme à notre gauche sur la propriété Teillard. Nous allons créer des réserves foncières pour créer des espaces verts, pour renaturer, pour protéger des aménagements, pour créer quelque part du bien vivre dans cette commune de Grabel. Cet axe, nous le mettrons en place dès le début de notre mandat en révisant le PLU. Dès le départ, nous le réviserons. Nous reviendrons sur les éléments qui ont été réalisés. Pour renaturer quelque part cette commune, nous travaillerons sur une coulée verte par rapport à la moisson. Donc nous travaillerons spécifiquement sur la ripisylve, que ce soit sur la qualité du cours d'eau, mais également sur les aménagements le long du cours d'eau pour recréer des espaces verts, plutôt ce que je vois aujourd'hui, quelques panonceaux, quelques barricades en bois un peu décrépites où on annonce ça comme un sentier de la découverte. Je crois qu'il est clair, qu'il est important que les gens puissent, les familles puissent se promener en étant dans une forme d'écrin, donc qui soit vraiment digne des Grabellois. Nous travaillerons également sur la mixité sociale. Je crois que c'est très important de ne pas aller vers des concentrations. Faire du social, ce n'est pas réservé à un certain type de parti politique. J'en veux pour preuve la mairesse de Juvignac, qui va être dont la succession est briguée par Arnaud Julien, qui pendant 37 ans de mandat est allé au chevet social des Grabellois. Et je ne suis pas persuadé que ça soit réservé à une appartenance politique. Faire du social, c'est réservé, c'est une idée reçue de croire que c'est uniquement réservé à des partis de gauche ou d'extrême gauche. Tant qu'on est sur cette mixité sociale par rapport à la Valsière, je me rends très compte que finalement la mairie sortante lance des études, un rapport d'études notamment d'étudiants en 2009 pour savoir comment il fallait, une enquête auprès de Grabellois de la Valsière, comment il fallait quelque part aménager leur nouveau quartier. En 2009, je vous cite qu'un résultat de l'étude, tous les habitants de ce quartier souhaitaient que l'on arrête de construire à la Valsière. Je crois que c'est sans commentaire, on voit très bien ce qui s'est passé. La mairie sortante, ça a été le cas aussi sur le projet de concertation de la maison commune, qui n'en est pas une, c'est qu'il y a une fausse concertation, n'a jamais tenu compte des besoins des Grabellois et ne les a jamais entendus. Je peux vous le dire précisément parce que j'en rencontre énormément et je vais encore en rencontrer beaucoup d'ici les élections. Pour ce qui concerne les loisirs, la culture, je crois que c'est très important aussi de ne pas être dans du dispendieux. C'est très important de rénover l'existant, de mieux l'utiliser et surtout de mettre de la jeunesse, du dynamisme.
Je crois que c'est bien d'avoir des fêtes populaires où on s'amuse à faire le splash ou ce type d'événements. Je crois qu'il ne faut pas les remettre en cause, mais je crois qu'il faut mettre du dynamisme, il faut des activités et nous les proposerons, vous les verrez, vous les recevrez dans vos boîtes aux lettres très prochainement. Pour ce qui est des finances, alors bon, je citerai 2 chiffres. Évaluation en 2013 du ministère de l'Intérieur, commune surendettée, 2 sur 20 pour Grabel. C'est la note plancher, c'est la note minimale, on ne peut pas faire moins. Je ne sais pas combien on est en fait. Donc je crois que, et ça ne prend pas en compte l'encours de la dette, notamment l'investissement qui a lieu sur la maison commune. Dépenses publiques, chiffre de l'Argus des communes, Grabel, gestion de la dépense publique, 0 sur 20. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a une municipalité sortante qui dépense l'argent qu'elle n'a pas. Alors c'est toujours plus facile avec l'argent des contribuables. Et comment ça se passe? Ben, ce sont les impôts des Gravellois qui se sont envolés, qui ont explosé. Et moi je rencontre des gens qui ont des petites retraites, qui ont des difficultés professionnelles. Et je peux vous dire que tous ces gens-là, ben, ils se demandent s'ils vont rester à Grabel. Ils se demandent s'ils vont rester à Grabel parce que, ben, ils vont pas, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas Grabel. C'est qu'à un moment donné, il y a une réalité économique. Et je crois qu'ils ont été largement méprisés. On ne peut pas se permettre d'augmenter de cette manière les impôts pour se faire plaisir avec des dépenses qui sont parfois luxueuses, dispendieuses, à des taux d'emprunt qui sont un peu surréalistes. Voilà, je le dis clairement, je m'engage avec mon équipe à garantir le gel des impôts locaux. Nous n'augmenterons pas les impôts locaux sur notre mandature. Je crois que ce qui est aussi très important, c'est qu'on communique des informations compréhensibles aux Gravellois. Donc vous recevrez une synthèse de nos actions prochainement, une fois qu'on aura distribué tous nos tracts, vous les recevrez pour que vous puissiez comprendre. Nous avons ce lieu, nous avons la chance d'avoir ce lieu, cette permanence où vous pouvez passer tous les jours de 16h30 à 19h, du lundi au vendredi, il y a toujours quelqu'un, et également le samedi de 10h30 à 12h30. Nous vous recevrons. Vous pouvez nous écrire aussi sur nos adresses e-mail, nous interpeller sur nos comptes internet, que ce soit Facebook, Twitter. Nous avons un blog où nous actualiserons tous nos tracts. Donc pour suivre notre campagne, n'hésitez pas à nous interpeller et à nous faire bénéficier de votre retour d'expérience pour que cette synthèse vous ressemble. Elle ressemble aux Gravellois. J'annonce également qu'il y aura probablement 2 réunions publiques que nous organiserons en mars, où on précisera, une fois qu'on aura déroulé tout notre programme, tous ces éléments, et vous serez les bienvenus. Et je vous invite à parler autour de vous pour qu'on soit le plus nombreux et que vous puissiez échanger spontanément dans une salle qui vous sera indiquée également prochainement. Alors pour tout ça, finalement, pour mettre en œuvre ce programme d'action, il faut des femmes et des hommes motivés, compétents, désintéressés, qui ont envie de travailler pour leur commune, qui n'ont pas d'intérêt particulier. Parce que je le sais que dans d'autres équipes qui se présentent à Grabel, il y a des intérêts particuliers. Moi, je peux vous assurer que quand on a constitué notre équipe, nous avons fait en sorte qu'on ne brigue pas d'intérêt particulier, mais uniquement l'intérêt général de la commune des Gravellois.